Yo, on est mercredi, il est 18h49, je viens juste de rentrer du boulot. J'ai reçu du courrier de la part des éditions du Héron d'Argent. Donc, ça doit être mon exemplaire de l'encyclopédie du Petit Peuple, qui, je l'espère, n'est pas abîmé. Et qui, je l'espère, correspond... Alors, c'est effectivement ça. La question, c'est est-ce qu'elle est dédicacée? Parce que j'ai complètement oublié de leur demander, de leur dire que j'avais un exemplaire dédicacé, quoi. Mystère, mystère. Bon alors, déjà l'exemplaire est nickel, ça c'est bon, il n'est pas abîmé. Mais alors par contre... Yes! C'est bon. Ouf! Du coup, je vous le montre un peu parce que je voulais même pas montrer l'autre jour comme c'était un exemplaire que j'ai reçu abîmé. Je vais renvoyer un mail aux éditions du Héron d'Argent pour leur dire que j'ai bien reçu l'exemplaire, qu'il est arrivé nickel, et pour leur demander s'ils veulent que je leur renvoie l'exemplaire qui était abîmé. En fonction de leur réponse, je vous ferai peut-être un micro-concours vite fait pour vous faire gagner l'exemplaire, qui, vous l'avez vu, hein, il est abîmé, et en plus il est dédicacé à mon nom, mais bon, voilà, si ça vous gêne pas, de toute façon ce sera précisé, hein, je vous redirai ça. Donc voilà, l'encyclopédie du Petit Peuple, elfes, nains, fées et lutines aux éditions du Héron d'Argent, par P.A. Francioso, Charline et Vanessa Calico. Donc on a des end pages qui sont juste sublimes. Je vous ai montré même, voilà, je vous montre même pas la couverture. Alors ouais, la luminosité est pas terrible, hein, je suis désolée. En plus il y a beaucoup de reflets, mais vous voyez les papillons sont en foil doré. Enfin il y a du foil doré sur tout le tour. Le dos est aussi doré, dans le bon sens, ce serait mieux. Donc au niveau des ex-libris, on a celle-ci. 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 J'essaie de vous les montrer de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets, du coup c'est pas génial, mais... Et voilà. Elles sont trop belles les illustrations. Trop chou. Et donc, oups, ça glisse. Hop. En tout cas, ils ont été vachement rapides et efficaces, hein, parce que quand j'ai envoyé mon MP sur Insta, j'ai eu une réponse dans la journée, et le mail, j'ai eu une réponse le lendemain. J'ai dû l'envoyer dimanche et avoir une réponse lundi, et il l'envoyait dans la journée, et on est mercredi et je l'ai reçu. Donc voilà, c'est allé très vite. L'intérieur avec la dédicace. Donc ça a été fait dans la foulée, hein, vraiment. Le 5, c'était lundi. Hein. Donc Fontainebleau, le 5. Pour Noémie, voici le véritable trésor du petit peuple, l'entrée de l'autre monde. Vanessa Calico. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais au moins un petit peu le début. Et si je trouve peut-être une double page... je sais pas s'il y en a des doubles pages d'illustration. En tout cas... oh là là. C'est trop beau. De toute façon, comme d'hab, hein, ils ont un de ces talents pour faire ce genre de... Il fait tellement flipper ce bébé. C'est un change, hein, c'est normal. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a une sale gueule. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les illustrateurs, illustratrices changent d'une encyclopédie à l'autre. Enfin, parfois, ils reprennent les mêmes illustrateurs, mais là, en l'occurrence, ça me dit vraiment rien comme nom. Alors, je sais pas si c'est Francioso ou Charline, l'illustrateur. Charline. Donc, c'est vraiment un nom qui me dit rien. Charline, comme illustratrice. Et voilà, je vais pouvoir découvrir son travail. J'ai hâte. C'est bien parce que c'est des ouvrages qui sont vraiment, en plus, hyper intéressants, avec parfois une petite note d'humour. Donc, voilà. Je suis contente. J'ai mon bel exemplaire tout beau, tout neuf. Oui. Donc, comme dit, je vais leur envoyer un mail. Je vais essayer de faire ça ce soir, sinon je ferai ça demain. Ça, c'était le courrier du jour. Alors, je sais pas toutes les semaines comme ça. Hein. Je reçois pas tous les jours du courrier livresque. Hein. J'aimerais bien, mais non. Là, c'était vraiment exceptionnel. J'ai eu... en plus, le jour où j'ai reçu
la première encyclopédie du petit peuple. J'ai reçu en même temps mon Raison et Sentiments illustré par Margot Motin, qui était aussi une campagne de financement participatif Ulule des éditions Tibère. J'en ai 4 maintenant. J'ai GNR, et puis Raison et Sentiments, Persuasion et Orgueil et Préjugés. Je suis trop contente. Et j'ai commandé Roméo et Juliette, dont la campagne se terminait à minuit, cette nuit, il me semble, ou aujourd'hui. Je ne sais plus, mais qui du coup devrait bientôt arriver. Et donc les éditions Rebelles, c'était aussi une campagne de financement participatif, je vous ai montré hier. Hier soir, je vous l'avais dit, j'ai commencé Tourmentée, le tome 1 de l'Entremonde de Maxime Poulain aux éditions Luzerne Rousse. Et pour l'instant, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose. J'ai rencontré une héroïne qui s'appelle Taylor, qui est orpheline, qui vit dans un orphelinat, et le prologue démarre sur Taylor qui se réveille en pleine nuit, et elle est en train d'avoir la vision d'un fantôme qui s'appelle Emily, qui est ce fantôme. Alors, si, je crois que c'est quand même dit dans le prologue que c'est un fantôme. Bon, après, voilà, je le savais, dans le résumé, c'est mentionné. Hein, donc, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle lui veut. Emily, vraisemblablement, elle la met en garde contre quelque chose. Elle n'a pas l'air mauvaise, enfin, ça n'a pas l'air d'être un fantôme violent ou méchant. Elle a plutôt l'air de lui dire de faire attention, même si elle fait quand même flipper. Hein. Je veux dire, elle ne va pas par quatre chemins. Voilà, elle est quand même... c'est pas une gamine souriante ou enjouée, quoi. Vous voyez bien sur la couverture, elle fait quand même flipper. Donc, ça n'a pas l'air d'être un fantôme violent ou avec des mauvaises intentions, mais c'est pas non plus Casper, quoi. Voilà. Et donc Taylor a cette vision de ce fantôme, et vraisemblablement, ça fait un moment que toutes les nuits, elle est hantée par Emily. Et le prologue, en gros, c'est ça. C'est juste cette scène de Taylor qui est dans sa chambre la nuit, et à l'orphelinat, hein, toujours, et qui est hantée par Emily. Et ensuite, le chapitre 1, et je crois que j'ai lu que le prologue et le chapitre 1, parce que j'étais épuisée hier, je me suis endormie, mais à une vitesse, c'était impressionnant. Et dans le chapitre 1, Taylor est adoptée par sa tante, qui habite à New York, et du coup, elle quitte l'orphelinat pour se rendre à New York. Et la directrice de l'orphelinat, dont elle était très très proche, qui est une sœur, c'est des sœurs, un orphelinat religieux vraisemblablement, donc on ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents, on ne sait pas pourquoi elle se retrouve dans cet orphelinat, mais ils ont découvert un membre de sa famille, donc une tante qui vit à New York et qui vient la chercher, et donc elles partent toutes les deux en avion pour New York. Et en gros, j'en suis là. Donc au niveau de l'histoire, je ne peux pas vous dire plus que ça ce qui se passe. Au niveau des personnages, pareil, pour l'instant, j'ai vu Taylor, donc voilà, c'est une ado vraisemblablement tout à fait normale, si ce n'est qu'elle est hantée par un fantôme. Et puis le fantôme d'Emily, j'ai eu qu'une très légère apparition, donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Au niveau du style, par contre, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à accrocher. Je trouve que c'est extrêmement facile et peut-être trop facile, je sais pas forcément hyper construit ou... Après, c'est un premier roman, donc forcément la plume va évoluer au fur et à mesure du temps. Et le petit truc aussi qui est dérangeant, non, parce que le sachant, je m'y attendais, mais comme Maxime est québécois, certaines expressions ou certains termes qui sont employés dans le roman sont des expressions ou des termes qui sont québécois. Ce qui fait que en français, ça agrippe un peu l'oreille ou les yeux, vu que je le lis. Voilà, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça le mot qu'il faut utiliser ici. Mais en fait, si. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils disent au Québec, donc je passe. Mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu... L'accent me dérange pas du tout, mais il y a certains termes, comme c'est quand même des termes qui sont français, mais par exemple, le verbe peindre, eux, ils disent pas peindre, ils disent peinturer. Et moi, ça m'énerve. Ça me casse, mais c'est comme ça. Voilà, donc je passe outre. C'est vraiment au-delà des termes et du vocabulaire qui est employé. Voilà, c'est plus une histoire de vraiment facilité, mais en même temps, ça permet de rendre le récit vraiment fluide, quoi, et ça va super vite. On se prend pas la tête au niveau de la construction, quoi. Donc on verra comment ça continue. J'en suis à la page 37, donc sur 380 quelque chose, il me semble. 389, donc voilà. Je vous en redirai peut-être plus demain, si je réussis à avancer un petit peu ce soir. Donc, je vais aller me faire à manger et envoyer un mail aux éditions du Héron d'Argent
pour leur dire tout de suite que je l'ai bien reçu. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et savoir s'ils veulent que je leur renvoie l'édition qui était abîmée. Voilà. C'est tout pour le moment. Je crois. Ben, je vous dis à tout à l'heure si j'ai d'autres choses à vous dire avant d'aller dormir. Mais franchement, ça m'étonnerait. Je pense que je vous parlerai plus longuement demain parce que demain, je bosse que le matin. Donc j'ai tout l'après-midi où je serai tranquille pour faire autre chose. Donc voilà. À demain. Je suis épuisée, j'ai mal au crâne, j'ai pas lu. J'ai lu un tout petit peu hier soir, j'ai dû lire peut-être 2 ou 3 chapitres. Mon avis n'a pas changé. Vraisemblablement, Émilie, le fantôme. Où est-ce que j'ai foutu mon bouquin, il est là-bas. Je vais pas me lever pour aller le chercher, désolée. Vraisemblablement, Émilie, donc le fantôme que je pensais bienveillant, ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc on va voir ce que ça donne. Par contre, je trouve que la facilité avec laquelle Taylor s'adapte à sa nouvelle vie est un petit peu très déconcertante. Et je trouve que la familiarité de son comportement et la familiarité du comportement de sa tante et de son cousin. Alors, pour l'instant, j'ai un énorme doute sur ce cousin parce que sa tante l'a présenté comme étant son cousin parce qu'elle était son tuteur légal, mais qu'elle le considérait comme... en gros, la phrase que dit... je crois que c'est Véronica, le prénom de la tante. Elle dit... je suis son tuteur légal, mais je le considère comme mon neveu, au même titre que je le considère comme ma nièce. Concrètement, Taylor est réellement sa nièce, puisque c'est la fille de sa sœur. Mais du coup, je me souviens même plus de son prénom, au gars, je n'ai pas encore croisé beaucoup. Le cousin de Taylor, vraisemblablement, donc n'est pas le fils de Véronica, déjà c'est sûr. Mais du coup, je ne sais même pas s'il est le fils d'un autre frère ou d'une autre sœur de Véronica, ou si elle l'a adopté. Et que du coup, ils n'ont aucun lien de sang. En fait, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Disons que s'ils ont absolument aucun lien de sang et que Véronica l'a juste adopté et le considère, bah... Déjà, je trouverais ça étrange qu'elle le considère pas comme son fils, du coup, si elle l'a adopté. Mais bon, disons, admettons qu'elle le considère comme son neveu. S'ils ont absolument aucun lien de parenté, ça laisse une place à la romance entre Taylor et son fameux cousin, qui du coup ne serait pas un cousin du sang, quoi. Par contre, si c'est un cousin du sang, bah là, non, ça va pas. On va voir. On verra ce que ça donne. Et puis, toujours ce style d'écriture qui est trop léger à mon goût et pas assez travaillé. On verra. Comme dit, je vais pas m'étaler plus. Je vais attendre de vraiment bien avoir avancé et même quasiment de l'avoir fini, je pense, pour vraiment vous donner mon avis. Dans un update lecture, donc je m'attarderai, je vais y arriver, de toute façon pas dans un vlog. Voilà. Je sais pas si on peut appeler ça la fin de soirée, il est 20h15. Je sors juste de mon bain, ça fait du bien. Ah, si vous saviez. J'aimerais bien rester plus longtemps, mais c'est physiquement impossible en fait. Parce que comme l'eau est très chaude, au bout d'un moment, j'ai la sueur qui me dégouline sur les côtés du visage. Et c'est plus gérable pour moi. Je supporte pas de sentir les gouttes qui coulent comme ça, c'est pas possible. Donc quand je commence à vraiment transpirer, j'arrête. C'est la raison pour laquelle je n'ai lu qu'un seul chapitre de mon bouquin. Et que je suis pas emballée les amis, hein. Je suis pas emballée parce qu'ils viennent d'arriver au lycée. Oui, c'est ça, c'est un lycée. Et en gros, c'est pour l'instant, on a rencontré La Reine et ses sous-fifres. C'est le titre du chapitre 5 que j'ai lu dans mon bain. Et voilà, en gros, c'est une peste qui a 2 acolytes qui sont ses esclaves. C'est mentionné comme ça hein, dans le roman, bien que ce soit mentionné comme ça par le personnage principal, qui ne les connaît pas, qui les a jamais vus, qui les voit pour la première fois et qui tout de suite désigne les 2 autres comme les esclaves de la reine. Donc voilà, je trouve que ça va un peu vite en jugement. C'est hyper cliché, mais genre très 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 fortement cliché. Et je trouve que le personnage principal est insupportable. Je la trouve très géniale. Alors ouais, c'est sûr, elle a une particularité, je crois que je vous l'ai pas dit, elle a les cheveux blancs. Et ses cheveux sont blancs naturellement, genre blanc comme neige, pas blond très très clair, vraiment blanc quoi.
Et du coup, bah, à cause de ça, elle a été moquée à l'orphelinat et vraisemblablement, là, arrivée au lycée, tout le monde la regarde. Enfin, elle a l'impression que tout le monde la regarde. En même temps, c'est une nouvelle élève, alors forcément, elle attire un peu la curiosité. Maintenant, est-ce que c'est forcément parce qu'elle est légèrement différente physiquement? Ça se pourrait, parce que les ados et les gens en général, parfois, sont un peu concombres, hein, donc la différence ne plaît pas. Voilà, et... Mais bon, je trouve qu'elle est géniale, des pleurnicheuses, et ça m'énerve énormément. Alors je sais que Maxime a vécu le harcèlement scolaire, donc son expérience se ressent dans le récit, mais voilà, c'est hyper, je trouve ça vraiment cliché, et je trouve que le personnage est hyper faible, et ça m'embête parce que j'aurais préféré avoir un personnage qui en veut, quoi, qui a la niaque et qui a envie de se battre et de pas se laisser faire, surtout qu'elle recommence une nouvelle vie. Donc on a un petit peu de ça. Elle a quand même certaines réflexions et certaines remarques voilà, qui montrent que bah, quand même, faut y aller, quoi, parce qu'on va pas se laisser marcher sur les pieds. Mais elle a quand même ce côté hyper fragile, au moindre petit truc, elle fond en larmes. Alors c'est simple, à chaque fois qu'il y a une émotion, que ce soit en bien ou en mal, elle pleure. Et elle a tout le temps envie de vomir. Voilà, parce qu'elle est pas bien, ou parce qu'elle est trop excitée, ou je sais quoi. Enfin voilà, c'est deux réactions physionomiques qui sont un peu extrêmes, je trouve, mais bon. Donc ça m'agace, et toujours le style. Mais alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais complètement arrêter de vous en parler et essayer de passer outre le style pour me concentrer sur le contenu de l'histoire, parce que clairement, le style, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas... Je demande pas du Shakespeare, hein, mais un minimum, quoi. Et là, c'est pas génial. C'est dommage, parce que ça m'énerve de dire du mal d'un bouquin, d'un booktubeur, mais pour l'instant, voilà. Comme dit, je rentrerai plus dans les détails dans un prochain update. J'ai reçu une réponse des éditions du Héron d'Argent. Il est là, en plus j'avais fait exprès de le laisser là pour pouvoir vous le dire et pas oublier. Donc, j'ai reçu une réponse des éditions du Héron d'Argent qui ne souhaite pas récupérer mon exemplaire abîmé, donc je vais pouvoir vous le faire gagner, et je suis trop contente parce que franchement il est juste sublime. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais comme dit, je collectionne toutes les encyclopédies de la maison d'édition du Héron d'Argent, parce que enfin voilà, ils font un travail éditorial incroyable et un travail de recherche génial. C'est simple, à chaque fois que j'ai ouvert une de leurs encyclopédies, j'ai appris un truc, parce que il y avait des personnages que je connaissais déjà et sur lesquels j'apprenais encore plus, ou bien des personnages ou des anecdotes que je connaissais pas du tout, et du coup bah, voilà, ça a vraiment enrichi ma culture générale en termes de tout ce qui est fantastique, les sorcières, les contes aussi, voilà, donc c'est vraiment chouette, et du coup j'ai très très hâte de me plonger là-dedans, et je pense que ça va me rappeler mes vacances en Bretagne. Enfin, ça fait très... Quand on parle du petit peuple, moi je vois toujours Brocéliande, en fait. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je veux dire, c'est cette forêt, elle est adaptée, quoi. Donc voilà, et je me souviens que quand j'étais allée en Bretagne, c'était une merveille, quoi. Donc j'ai très très hâte de me replonger dedans. Et du coup, je vais pouvoir vous faire gagner cet exemplaire. Donc vous pourrez retrouver dans la barre d'infos le lien vers le formulaire Google Doc pour participer. Il suffit d'être abonné à ma chaîne et d'afficher vos abonnements en public, de façon à ce que je puisse vérifier que le gagnant est bien abonné à ma chaîne. Voilà, tout simplement. Vous remplissez le formulaire et vous avez la possibilité de remporter cet exemplaire de l'encyclopédie du Petit Peuple, qui est donc abîmée. Je vais vous la remontrer, hein, si jamais vous vous souvenez pas. Voilà, donc elle a reçu un coup ici, mais sinon le reste ça va. Alors si quand vous la recevez elle est encore plus abîmée que ça, bah, ce sera la faute de la poste, pour le coup. Ils auront terminé le travail, on va dire. Voilà, donc il est bien abîmé ici, et il est aussi dédicacé du coup à mon prénom. Voilà, c'est écrit pour Noémie, forcément, hein, parce que c'était une dédicace personnalisée. Donc, il est signé par Vanessa Calico. C'est les deux seules choses qui font que ce n'est pas un exemplaire lambda, on va dire. Donc, je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas envie de recevoir un exemplaire pareil. Mais si jamais ça vous embête pas, voilà, je vous laisse participer dans le formulaire Google Doc, et puis je ferai le tirage au sort prochainement. Voilà, vous serez informé, le gagnant sera informé directement par mail, et je vous dirai ça dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo pas forcément qui aura gagné, mais que j'ai fait le tirage au sort et que j'ai contacté le gagnant. Et du coup, merci encore énormément
aux éditions du Héron d'Argent qui ont été hyper rapides et efficaces. Franchement, ils ont géré. Voilà, c'est top. De toute façon, cette maison d'édition, voilà, quand tu les vois en salon, ils sont super sympas. Ils ont toujours le smile et voilà, ils font des bouquins pareils. Enfin, je veux dire, à un moment, tu peux pas tester quoi. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Enfin, j'aurais préféré recevoir mon exemplaire du premier coup bien, mais vu la façon dont au final ça s'arrange, voilà, finalement je ne m'en plains pas trop, et bah vous non plus j'espère, puisque l'un d'entre vous va peut-être pouvoir emporter cet exemplaire. Donc c'est plutôt cool. Voilà, trêve de blabla, j'arrête pas de parler, j'ai de nouveau très soif, donc je vais terminer mon thé, je vais aller me mettre au lit et essayer d'avancer au max dans mon bouquin. Il est que 20h30, il y a moyen que j'avance un bon gros morceau, et puis je vous retrouverai demain pour vous dire où j'en suis et ce que j'en ai pensé si ça n'a pas changé. On est vendredi le 9 octobre, il est 18h39. Je viens juste de rentrer du travail. J'ai une petite annonce à vous faire et je suis trop fière et honorée de la chance qui m'est accordée, en partie grâce à vous, donc merci. Puis je vous remercierai un peu mieux après vous avoir expliqué ce qui se passe. Donc aujourd'hui on est le 9, demain on est samedi. Samedi prochain, le 17 à 10h30, je serai en direct, en retransmission virtuelle pour une table ronde donc sur la chaîne YouTube du PLIB. Ce sera aussi rediffusé en simultané sur Twitter et Twitch. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous y rendre si ça vous intéresse. Donc à 10h30, samedi prochain, le 17 octobre, je serai en table ronde virtuelle avec 3 autres bibliothécaires et Céline pour parler de la place de la SFFF dans les médiathèques et principalement des difficultés qu'on rencontre en tant que bibliothécaire pour partager notre passion pour la SFFF et tout simplement laisser de la place à ce super genre dans nos rayons. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là puisque on vous expliquera tout ça la semaine prochaine. J'ai très hâte, je suis un petit peu stressée, mais bon. On a fait un premier test, on a un petit peu discuté, donc on sait plus ou moins vers quoi on tend, donc ça devrait aller, puis ça s'était très bien passé, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc ce sera en direct, j'ai très hâte. Je serai sur mon lieu de travail du coup, voilà. Je suis trop contente, franchement je suis trop fière, et quand je disais que c'était en partie grâce à vous, c'est le cas, puisque c'est grâce à la chaîne en fait que je suis membre du jury du PLIB, parce qu'il faut être influenceur. Il faut avoir le moyen de s'exprimer par rapport au livre, soit en ayant un compte Bookstagram, un blog, un booktube, enfin voilà, mais un support sur lequel on peut partager nos chroniques. Et mon support principal, c'est la chaîne. Et si vous n'étiez pas aussi nombreux, peut-être que la chaîne aurait pas forcément tenu le coup si j'avais pas eu autant de soutien de votre part. Donc je suis vraiment trop contente. Donc merci du fond du cœur à tous. C'est quand je pense qu'on est déjà plus de 500 sur la chaîne. Alors je dis déjà, alors que ça fait presque 3 ans je crois maintenant. J'ai un doute maintenant. Je crois que c'était en 2018, donc en mars, avril. Peut-être plutôt avril, je crois que c'était aux alentours de mon anniversaire. Ça fera bientôt 3 ans en fait que je suis sur Booktube, donc voilà, je suis contente. Et 500 abonnés, ça peut paraître rien au regard des chaînes qui ont des millions d'abonnés, même en tant que booktubeur. Hein, donc je sais bien, je suis toute petite, minuscule à mon échelle, mais franchement, j'hallucine. Voilà, c'est génial. Donc merci. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h30. Si vous avez la possibilité d'être là, ça me fera vraiment hyper plaisir. Donc voilà. Trop contente. Sinon, en termes de lecture, hier, j'ai avancé dans Tourmentée. Je suis arrivée à la page 115 et je suis désolée, je n'irai pas plus loin. J'abandonne Tourmentée, c'est juste pas possible en fait, je me torture, c'est violent comme mot, je sais, je suis désolée, je veux insulter personne ou choquer personne ou heurter personne, mais c'est une torture. Pour moi, je me force à lire parce que l'histoire, et encore même l'histoire m'intéresse pas, mais
tout découle du style en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas un style qui me plaît, c'est trop facile, trop écrit comme parlé, trop simple. Enfin, voilà, j'ai trop de mal avec le style, ce qui fait que j'apprécie pas le reste en fait. Le personnage principal, comme je vous l'ai dit, pareil, je la supporte pas. Voilà, je trouve que tout va extrêmement vite. Elle tire des conclusions qui sont absolument trop fulgurantes. Et puis, elle est assez, comment dire, euh, jugeante et, insultante. Et ça paraît normal en fait. Enfin, voilà. Enfin, je vous l'ai dit, la première fois qu'elle rencontre la reine et ses sous-fifres, comme elles sont mentionnées, tout de suite, elle repère la reine, et les deux autres sont des esclaves. Elle les appelle elle-même les esclaves, alors qu'elle leur a jamais adressé la parole et qu'elle les connaît pas. Juste en les voyant, elle dit, elle c'est la reine et les deux autres c'est ses esclaves. C'est violent quand même. Enfin, je sais pas, enfin, tu juges pas les gens. Alors, peut-être que les autres t'en ont dit, voilà, tu peux avoir un a priori sur ces personnes, mais tu peux pas te permettre de juger quelqu'un sans lui avoir jamais adressé un mot. Enfin, je sais pas, ça me paraît assez choquant. Voilà, donc j'arrive pas. J'arrive pas à aller plus loin. Je me suis forcée à lire 2 ou 3 chapitres hier soir et j'en pouvais plus. C'était juste pas possible. Donc, c'était le livre qui devait me permettre de compléter la sous-catégorie. Attendez, je crois que j'ai mon cahier juste là. Oui, c'est ce cahier-là, parce que j'ai 15 milliards de cahiers, alors... la catégorie 4 du menu 1, automne frissonnant. Donc la catégorie, c'était Esprit es-tu là, pour laquelle il fallait lire un livre avec des fantômes du passé, histoire de famille, historique ou un classique. Je me souvenais plus des autres mots-clés. Moi, j'avais retenu principalement fantôme. Et effectivement, il y a une histoire de fantôme, donc ça marchait plutôt bien. Pour le coup, c'est foutu, donc je vais mettre ça de côté et je vais le mettre sur ma boutique Rakuten en espérant que quelqu'un soit intéressé, sachant que je mets le marque-page avec. C'est le marque-page promotionnel du bouquin. Le marque-page est dédicacé. Et le roman est aussi dédicacé, mais pas nominativement. Voilà. C'était une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. C'est triste. Je suis vraiment triste de pas être allée au bout du bouquin de Maxime, mais je peux pas. Désolée. Désolée. Donc, je me suis retrouvée sans bouquin pour compléter cette catégorie. Et alors, j'ai réfléchi et j'avais sorti Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière aux éditions Scrinéo, je crois. Et j'avais même fait une photo Insta en story pour vous dire ma nouvelle lecture, machin. Et en fait, j'ai supprimé cette story puisque je n'ai pas besoin de lire un livre en remplacement de Tourmenté, étant donné que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, qui ne faisait pas partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais dans lequel il y a des fantômes, dans le tome 1, puisque les Nazgûl sont des fantômes des anciens rois qui possédaient les anneaux. Donc ça marche, même si c'est un peu tiré par les cheveux. On a le côté fantôme du passé, vite fait, parce qu'on parle quand même à un moment de Balin qui est dans le Hobbit. Donc si on... Voilà. Le côté histoire de famille, bah, je veux dire, même si ça marche qu'au début, on a quand même Bilbo qui transmet l'anneau à Frodo et tout ce mystère autour du passé de Bilbo. Enfin, ce mystère. Il a quand même raconté son histoire en long, large et en travers, mais voilà, ce côté assez familial. Au niveau historique, bon bah là ça marche pas. Par contre classique, même si c'est pas un classique dans le sens où on l'entend, c'est quand même un énorme classique de la fantasy. Donc voilà, je pense qu'il remplit plusieurs critères. Donc je vais remplacer Tourmenté par la communauté de l'anneau. Voilà. Et du coup ça marche. Et du coup, j'ai sorti le bouquin que je suis censée lire pour la première catégorie du menu 2, Automne ou douceur de vivre, qui s'appelle Il fait un temps épouvantail, pour lequel les mots-clés sont... Pour laquelle, la catégorie, les mots-clés sont Halloween, Samhain, Automne. Et là, j'ai triché parce que je ne savais pas si je possédais un livre qui se déroulait à Halloween et ou en automne. Donc, j'ai pris un roman dans lequel le mot automne est noté dans le titre. C'est L'Automne des magiciens, le premier tome La fugitive d'Hélène Pémérel aux éditions Bragelonne, que j'avais acheté aux Imaginales 2018. Probablement. J'espère, parce que sinon c'était 2017. Non, je crois que c'était 2018. Donc il est aussi dédicacé.
Et j'ai pas mis de marque-page dedans parce que je vais utiliser mes petits post-it. Je pense que je vais la noter. Comme c'est de la high fantasy, on va dire. Donc voilà. Alors ça va être assez long parce que le texte est hyper dense. Je vais commencer ça ce soir. Donc là, je vais pas pouvoir vous en dire quoi que ce soit. Je vais vous lire vite fait le résumé. Octaviane, 8e fille de la reine d'Elghem, a grandi dans le palais royal. À 16 ans, sa sœur aînée régnante veut la marier contre son gré. Acculée, Octaviane s'enfuit et mène une vie d'errance à la recherche d'un maître de magie qui lui apprendra à contrôler ses pouvoirs naissants. Elle rencontre alors Adalgis, un chasseur mi-homme, mi-lion qu'elle sauve et guérit. À côté de cet être complexe et fascinant, libre et sauvage, une vie différente se dessine pour la jeune magicienne. Mais bientôt, d'inquiétantes ombres issues de son passé menacent de la rattraper et Octaviane doit faire un choix. Peut-on réellement échapper à son destin? Ça a l'air trop fun et le côté mi-homme, mi-lion, ça m'a fait penser au magicien d'Oz. Donc voilà. Alors je suis très en retard parce que je crois que le tome 3 est déjà paru. Mais bon, voilà. On va voir, j'espère que je vais plus accrocher. C'est du français. L'autrice est française, ce n'est pas une traduction. Donc ça passera déjà mieux que le québécois de Maxime, malheureusement, parce que non seulement le style était déjà pas bien haut, mais en plus, les expressions, je vous l'ai dit, hein, les expressions québécoises et tout ça qui m'accrochaient un peu les yeux, les oreilles, quoi. C'était pas la joie, quoi. Donc, je suis triste, mais bon, ça va me permettre de commencer celui-ci. Je suis pas spécialement en retard, du coup, puisque j'ai complété mon premier menu. Donc, j'ai fait mes 4 lectures. Thornhill, Les Tribulations d'Esther Parmentier, Alex Stern et Le Seigneur des Anneaux, du coup qui n'était pas prévu mais qui au final est bien tombé. Et j'ai déjà aussi lu Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie, n'importe quoi, sous la pluie, qui est le livre que je devais lire pour la catégorie 2 du menu 2, donc celui que j'étais censée lire après l'Automne des Magiciens, mais qu'au final j'ai lu en septembre puisque je l'ai téléchargé en version audio. Voilà, donc au final, on est bien, on n'est plus dans la première semaine d'octobre, on a commencé la deuxième semaine d'octobre et je vais commencer mon 6e livre. Donc, on est bien, on est bien. Voilà, donc j'espère que ça va aller vite malgré la densité du texte. Et puis comme dit, je vous en redirai un peu plus demain. Je vous laisse et puis je suis pas sûre que je vous reprendrai plus tard parce que concrètement, j'ai rien de spécial à vous dire. Il n'y a rien qui est arrivé au courrier aujourd'hui. Et puis, comme j'ai pas encore commencé mon bouquin, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Donc, voilà, je pense que je vous retrouverai plutôt demain. Dernier jour de ce vlog. Ce matin, je me suis levée tôt. Je suis encore en pyjama, mais je me suis quand même levée tôt. On est dimanche, ça va, pas besoin de m'habiller dimanche. Je me suis levée, il était 8h, 8h15, quelque chose comme ça, ouais, 8h15 je crois. Et j'ai lu un petit peu en attendant que le chéri se réveille, pour pas le réveiller, quoi. Donc j'ai lu 2 chapitres, je crois, à peu près. Et j'ai commencé à monter ce vlog aussi, parce que je pense que ça va être très long. J'espère que vous aimez les longues vidéos. Si vous êtes encore là, merci. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, donc on verra bien, hein, de toute façon. C'est un test, hein, on verra les retours que j'ai par rapport à cette vidéo. Si vous aimez pas ce genre de vidéo très longue où je vous raconte ma life, même si je parle aussi de bouquins, tant pis, je laisserai tomber. On verra. En tout cas, pour l'instant, moi, ça me plaît assez de le faire. Donc voilà, je pense sur la journée, je vais pas faire grand chose parce qu'il faut vraiment que je le monte pour pouvoir vous le mettre demain matin. J'espère que vous pourrez l'avoir demain, sachant que non seulement il faut que je le monte, mais en plus après il faut que je l'upload et ça va être très 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 long. Je ne sais pas pour quelle raison, mais quand je publie une vidéo sur YouTube, c'est toujours hyper long au niveau du traitement et du chargement tout simplement de la vidéo. Parfois ça prend la nuit quoi pour une vidéo qui fait 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc là j'imagine même pas, je suis déjà à presque 15 minutes je crois de vidéo et je suis que sur la première journée et j'ai même pas encore terminé la première journée. Je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo, 3 heures, j'en sais rien. Je pense pas 3 heures, ça m'étonne rien. Si elle fait 3 heures, je couperai. Hein.
parce que ce sera pas possible. 1 heure, ce sera déjà énorme. Donc voilà, je pense que je vais pas aller au-delà de 1h30, peut-être. On verra. Donc voilà, je vais vous parler vite fait de l'automne des magiciens. Oui, c'est bien ça. Que j'ai commencé donc vendredi soir, et dont je ne vous ai pas parlé puisque je ne vous ai pas pris hier. Donc, je me suis arrêtée à la page 117. Je vais commencer à lire la page 117, chapitre 7. Donc, dans cette histoire, on va rencontrer Octaviane, qui est la 8e fille de la reine qui est décédée en la mettant au monde, et c'est sa sœur Prima qui a pris le pouvoir. Sa sœur Prima étant la première fille, elle a récupéré les pouvoirs magiques en fait de sa mère. Le pouvoir se transmet de mère en fille, mais seulement à la première fille, et c'est cette fille qui devient reine à son tour. Le pouvoir se transmet, le pouvoir magique et le pouvoir de régner se transmet de la mère à la fille. Les hommes ne font pas partie de l'équation en fait. Il n'y a pas de mari, les reines ne sont pas mariées, elles gouvernent seules. Et elles ont des enfants, des filles, enfin en tout cas dans ce royaume, des filles avec les hommes qu'elles désirent en fait tout simplement. Il n'y a pas de contrat qui les lie, ni de contrat de mariage, ni d'aucune sorte. Elles font ce qu'elles veulent. Ce qui est plutôt cool, hein, j'avoue. Donc voilà, seulement le problème c'est que Prima, donc la reine, la sœur aînée, a décidé qu'il était temps que Octaviane se marie, et elle veut la marier à un vieux duc d'un royaume du sud, ce qui permettrait une alliance politique et commerciale entre les deux royaumes. Mais Octaviane n'est pas du tout de cet avis et elle décide de s'enfuir. Dans sa fuite, elle va rencontrer un homme, je vous passe les détails, on va faire très vite, et en partant, elle découvre qu'elle a vraisemblablement elle aussi des pouvoirs, et elle va croiser la route d'un magicien qui va lui apprendre un petit peu à contrôler ses pouvoirs, lui expliquer comment fonctionne la magie et en gros débuter son apprentissage. Dans le résumé, il est question d'un homme lion, et pour l'instant je ne l'ai pas encore croisé. Sauf si ce fameux homme lion, c'est le magicien. Non, c'est pas lui. C'est pas le bon prénom, parce que le prénom est mentionné. Donc voilà, ce sera un autre personnage plus tard. Voilà, alors j'adore l'écriture. Je peux vous dire que ça me change du roman que j'ai abandonné juste avant, parce que l'écriture c'était pas possible pour moi. Et pourtant, c'est aussi un premier roman. Et alors, c'est d'une fluidité, c'est bien écrit, c'est beau. Voilà, j'aime énormément le personnage principal. J'apprécie aussi les personnages secondaires qu'on a rencontrés. La première personne par qui elle est recueillie, puis maintenant le magicien que j'apprends à connaître aussi et à apprécier parce qu'on a au moins un chapitre de son point de vue. Donc ça, c'est plutôt cool. L'ambiance est fantastique et ça se déroule très vite en fait entre le moment où elle quitte son royaume, enfin le palais dans lequel elle vit, qui est gouverné par sa sœur, et le moment où elle arrive chez le magicien, là, il se déroule plus d'1 an. Mais il y a quand même il y a des grosses ellipses temporelles qui sont faites, et c'est normal en fait, ça passe crème. On n'a pas besoin de suivre tout son périple. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle vit à chaque étape de son voyage en fait, et de sa fuite, et pas forcément la fuite en elle-même. Donc on n'a pas, concrètement, on visualise à aucun moment ce qu'elle vit dans sa fuite, au moment où elle voyage, quoi. C'est raconté assez succinctement et clairement, malgré tout. Donc on a quand même une idée de ce qu'elle vit, mais concrètement, le plus intéressant, c'est les passages où elle s'arrête pendant une certaine période à certains endroits. Et alors là, ce matin, dans le chapitre 6, du coup, dans celui que je viens de terminer, on a une scène sur plusieurs pages, qui s'étale sur plusieurs pages en plus, d'une sensualité. Oh waouh! Oh purée, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Le personnage principal, au moment où j'en suis, a 17 ans. Elle devait en avoir 16, peut-être même pas tout à fait 16, au moment où elle a fui son royaume. Maintenant, elle a 17 ans. Elle est jeune, elle est vierge, c'est une princesse qui a été préservée des attaques des hommes ou des comment, pas des attaques, mais j'arrive pas à trouver mon mot. Bref, et du coup, bien qu'elle ait été courtisée de façon pas très appréciable à un moment dans sa fuite,
il s'est jamais rien passé, elle a aucune expérience en matière de sexualité, elle a même jamais été embrassée. À 17 ans et à cette époque, pour un personnage de son envergure, qui est quand même une princesse, c'est normal. Et je trouve ça assez rafraîchissant, un peu cette pureté, même si c'est le côté, il faut la préserver, parce que sinon elle va être déshonorée, voilà, ça me plaît pas. Mais le fait qu'elle ait quand même, malgré tout, réussi à conserver sa... pas sa pureté, mais comment dire, elle a réussi à se protéger, que ce soit physiquement ou moralement, pendant sa fuite. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et c'est un personnage qui, au départ, bien qu'elle ait quand même été formée, pas forcément au maniement des armes, mais disons qu'elle est débrouillarde. C'est une gamine qui est débrouillarde, c'est une gamine qui est intelligente, elle en veut, elle a la niaque, elle a envie de pouvoir s'en sortir par elle-même. Donc voilà, ça m'étonne pas. Mais c'est quand même super, j'adore vraiment ce personnage. Donc il n'est pas non plus... Quand je vous dis que cette scène était hyper sensuelle, c'est le cas en fait. C'était pas... Je sais pas, j'ai pas trop envie de vous en dire parce qu'il faut vraiment le découvrir quoi. Mais alors, oh là là, c'était trop beau. La façon dont c'était écrit et les sensations et le... Oh la vache, je vous jure, c'était juste parfait quoi. Et j'espère que des scènes comme ça, va y en avoir d'autres parce que voilà, ça m'a conquise. C'était vraiment top. Voilà, donc j'en suis là. Je vais voir un petit peu comment ça évolue, comment ça avance. Et j'ai très très hâte. Surtout que, bah, je vous dis là, franchement, j'adore. J'adore et je trouve qu'il se lit vachement vite. Les chapitres sont moyens, on va dire. Pas trop longs, pas non plus très courts. Mais voilà, je trouve que ça se lit très très vite. C'est hyper fluide, donc j'ai très très hâte de m'y replonger. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est le montage de cette vidéo. Donc, je reviendrai vous voir tout à l'heure pour vous parler un petit peu plus de ma lecture. Mais je suis pas sûre que je vais beaucoup avancer aujourd'hui. Enfin, peut-être que si ce soir, mais là, principalement, il faut vraiment que je fasse le montage de cette vidéo. Et puis, je vous retrouverai plus tard pour vous dire ce que je pense de ma lecture, en espérant que ça continue sur ce ton. Bon, quand je vous ai dit que je vous retrouverai plus tard, et qu'il était midi, c'est ça, je pensais pas qu'il serait si tard. Il est 20h18 et je viens à l'instant de terminer de monter ce vlog qui fait presque 1h45 déjà. Donc, je vais vous la faire très courte. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout avancé dans l'automne des magiciens. Pour être clair, j'ai monté ce vlog toute la journée. Je parle trop. Voilà, je parle trop et encore, il fait 1h45, mais... J'ai coupé plein de passages, parce que je vous avais filmé des trucs en plus, voilà, des moments pendant lesquels je vous parlais d'autre chose que de bouquins. J'ai réduit au strict minimum au moment où je parle uniquement des bouquins. J'essaierai de faire plus court la semaine prochaine, parce que comme je vais vous publier ce vlog là, je vais pas avoir les retours tout de suite. Donc je vais quand même rentamer un nouveau vlog demain, lundi donc, et puis on verra la semaine prochaine comment vous avez accueilli celui-ci, sachant que du coup la semaine prochaine je vais essayer de faire plus court. Ça va être difficile. Disons que je vous prendrai pas pour rien, je vous prendrai peut-être juste 2 fois dans la journée et voilà, on va essayer de synthétiser. Je vais pas blablater plus longtemps parce que comme dit le vlog est déjà très très long, donc je revenais simplement pour vous faire un dernier coucou et vous remercier d'avoir regardé ce vlog. Comme dit, on repart la semaine prochaine avec l'automne des magiciens, et là je vais m'y remettre tout de suite parce que je vais juste charger ce dernier petit bout de vlog et lancer la compile de la vidéo plus l'uploadage, etc. Et puis je vais me remettre à ma lecture qui me fait tellement trop envie. Depuis tout à l'heure elle me regarde là, mais je pouvais pas, j'avais autre chose à faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve pour moi dès demain, pour vous la semaine prochaine, peut-être avant si je sors une nouvelle vidéo qui normalement devrait être un update lecture. Donc voilà. Ciao!